L'occasion d'essayer de mieux comprendre ce matériel que l'on commence à retrouver de plus en plus à l'export et de plus en plus dans les informations. Alors si le PL15, le PL21, ça ne vous parle pas beaucoup, le Y9, l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous montrer, de vous faire comprendre cette montée en puissance de l'armée chinoise en la comparant à ce qu'elle est en train de miroirer, tout simplement, c'est très français, l'armée de l'air américaine. Mais juste avant, essayez de rentrer dans le détail de chaque matériel. Je pense pas que ça fasse le contenu le plus intéressant du monde et surtout que ça vous apprenne grand chose, ça va plus vous saturer. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de comprendre pourquoi ce défilé, pourquoi ces 80 ans et surtout en apprendre un petit peu plus, parce que c'est quand même d'actualité de notre côté du monde, sur l'aide internationale dont a bénéficié la Chine avant l'entrée en guerre des Américains en 1941. On va revenir un tout petit peu sur ces sujets-là avant forcément de parler de cette image avec 5 modèles différents d'avions de 5e génération, J-20, J-20A, J-20S, J-35A et le J-35 pour la marine, mais surtout parler des Chinois. Le gouvernement actuel est quand même ou du chasseur lourd. En termes de logistique, c'est compliqué et c'est un petit peu ça le challenge de l'US Air Force, mais également de toutes les armées du monde, c'est réussir à déployer, à rester agile, à mettre en œuvre des aéronefs d'une très haute technologie qui sont, il faut le dire, très fragiles et très capricieux, avec cette capacité à bouger, à ne pas dépendre de cette main operating base en permanence. Ensuite, en l'air, si on regarde un chasseur, aux États-Unis, vous avez le F-22. Et le F-22, la réponse récente chinoise, c'est le J-20. Ils ont la nouvelle version, le J-20A, qui a été légèrement agrandi de manière à pouvoir porter plus de choses en interne, mais également qui a été remotorisé avec des réacteurs chinois. Ce qu'il faut savoir sur les réacteurs chinois, c'est que c'est un domaine très technique, très S, qui sera apparemment le seul avion de 5e génération biplace. Alors, avoir un avion de 5e génération biplace, ça peut être malin en termes de répartition de la charge de travail, et ça va vous permettre, je pense que c'est là leur objectif, de gérer plus facilement des drones de combat au sol pour l'instant, leurs drones, mais dont certains ont été aperçus déjà en vol. Maintenant, quel est l'autre avantage d'avoir un biplace par rapport au monoplace? Vous me connaissez, j'ai fait qu'ils ont un peu moins d'accidentologie, c'est soit peut-être qu'il n'y a pas un énorme volume d'heures qui est effectué, ou alors qu'ils ont de bonnes politiques et de sécurité, de bons chiffres en termes de sécurité. Pour l'instant, je n'ai pas accès aux informations, on pourra essayer de creuser si ça vous intéresse. Toujours est-il, ces deux chasseurs de 5e génération, le J-20 c'est vraiment le chasseur lourd, le J-35 on est plus sur quelque chose de plus petit, d'omni-rôle, et là ils les ont clairement présentés avec le V de la victoire. On retrouve